Ça va, vous? Putain. Alors, moi, donc le titre, je mets les lunettes, c'est mieux. Danser les ombres du monde. Moi, j'ai un autre titre. J'en peux plus. TEDx Paris 2026, j'en peux plus. Ça fait 40 ans que TED existe. J'ai l'impression que le monde, c'est de pire en pire. Ça marche pas, votre truc? Non, sérieux. TEDx Paris, c'est un 26, là, c'est un bon cru. Vous verrez les nouveaux. TEDx Paris, c'est un peu comme le Beaujolais nouveau. À la sortie, les gens comparent. Ah, tu préfères celui de l'année dernière? Non, moi, je préfère celui de l'année d'avant. 2014, t'aurais vu. Voilà, des genres de... Non, celui-là, il est bon, il a un petit goût de silicone, un peu, quand même. Il est dur, un peu stressant, mais c'est toujours mieux de savoir où on va. Ça laisse le temps de construire un bunker. Il n'y a pas de plastique dans le bunker? Non. On ne sait plus maintenant, parce qu'il y a du plastique dans les barrages, dis donc, c'est n'importe quoi. Il faut me demander sinon les trucs, parce que non. Mec. Donc pour les nouveaux, moi je vais résumer ce qui s'est dit ce soir. Je suis une sorte de ChatGPT humain. Je prends des notes et je restitue. Contrairement à l'avatar de Primavera de Filippi, je ne suis pas rémunéré. C'est un don que je fais à la communauté. Je les fais un par un dans l'ordre. Stéphane Bobot. Bobot? Le nom, il est ouf, quand même. Mec qui s'appelle Bobo, il fait des robots, quoi. Attends, moi, je suis pas au niveau des autres, je résume, je fais des vannes, ça va. J'adore quand il décrit l'usine de Shenzhen. Il a été surpris. Des ingénieurs en jogging, des composants au sol, des robots qui marchent entre des cartons, et à 14h, la sieste collective. Donc moi, je t'ai dit, Shenzhen, c'est une maternelle Montessori, en fait. C'est le truc. C'est l'industrialisation positive. Non, j'aime bien. Il dit à un moment, en cas de problème, il y a un ingénieur qui est au café d'en face. Chez nous aussi, hein, mais il ne revient pas bosser. Il est bourré, il fait son PMU, il n'a rien à foutre. Donc, il dit aussi, en 2050, il y aura près d'1 milliard de robots dans le monde. Donc moi, en 2050, j'aurai 80 ans. Donc j'espère que les robots sauront changer mes couches. C'est pas si évident que ça, hein, soulever, machin. Ceci dit, bon, s'ils savent faire du kung-fu, il va pouvoir sortir une lingette, je pense. Enfin, 20 000 balles pour une lingette, ça fait cher le robot quand même. À un moment, il dit, à Montpellier, des enfants autistes interagissent avec des robots humanoïdes. C'est marrant, j'ai remarqué ces dernières années que pour les robots, les expérimentations se font beaucoup sur les autistes. Oula, ils ont... Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'autiste est à la robotique, ce que la souris est à la médecine. Il doit y avoir une drôle d'ambiance de travail, quand même. Les robots à gauche, les autistes à droite. C'était le robot, hein, c'était le robot. Le chien, il est chelou, hein, le chien. Avec sa truffe en cul de babouin, là, je sais pas ce que c'est que ce truc. Moi, il me fout les jetons avec ses mandibules, là. On a tous vu le Black Mirror avec les chiens. Ouais. Bah, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qui passe à la télé, Stéphane Bobot. Pardon, Bobo. Enfin, je sais pas. Il faut grandir un peu. En tout cas, moi, j'ai retenu le message. Demain, le hardware sera chinois, l'intelligence doit être française. Oh, les cons. C'est encore la version 2026 de « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». C'est ça? C'est ça. Preuve qu'on a bien avancé en 50 ans, donc. Non, mais ça, c'est bien français, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez intelligent pour fabriquer des trucs, alors on dit qu'on va fabriquer l'intelligence dans les trucs. C'est fou, quoi. Oh, les mecs, ils vont mettre un cerveau français dans un robot chinois. Bah, c'est vraiment le bordel, quoi. Au bout de 2 jours, il va créer un syndicat. Terminé, fin de l'expérience. Terminé. Merci, fini.
Primavera et son avatar qui rapporte des sous. Moi, j'ai bien noté ça. Bon, elle nous explique que les contenus générés par l'IA, c'est la moyenne de tous les contenus qu'elle a ingérés. C'est ce qu'on appelle de la bouillie numérique ou du slop en anglais. Il faut que la France puisse, elle aussi, produire de la bouillie numérique. On l'appellera le slop français. Voilà. Ça va. Non, son avatar, je t'ai appelé Primaverax. Il peut travailler pour elle pendant qu'elle est sur scène. Chaque consultation est facturée. Ça, c'est énorme. On est vraiment dans la civilisation du plus rien à branling. Mais j'ai imaginé que mon avatar, donc Vinvinus, allait voir ton avatar pour lui demander un truc d'experte. Après, je me suis dit, ton avatar, il va dire, bah ok, mais c'est $1. Alors, me connaissant, je pense que mon avatar va lui dire qu'il veut bien payer, mais seulement si ton avatar lui donne aussi $1, parce qu'il est sympa et que ce serait plus juste. Et il va lui faire un petit sourire d'avatar, wesh cousine, tout ça. Voilà. Bon, l'avatar de Primavera, il va trouver ça rigolo, parce que s'il est comme Primavera, il va me trouver rigolo. Alors, il va donner les $1. Et là, le mien va dire, ah, je t'ai bien eu, parce que si tu me donnes $1 pour que je te donne $1, autant qu'on se parle gratos. Et l'autre avatar, elle va dire « Mais oui, je suis trop bête !» Et ils vont rigoler. Et pendant ce temps-là, Primavera et moi, on sera chacun chez soi à surveiller que les avatars ne disent pas de conneries. Ce qui est complètement con, Primavera. C'est dommage, en tout cas. Bon. Non, mais les micro-paiements, pour les experts, c'est bien. Moi, je trouve ça très bien. Après, je me suis posé une dernière question. Quid des abrutis ? Bah, personne ne voudra micro-payer pour des micro-cerveaux. Ça, Donc les débiles vont être défavorisés, comme d'habitude, et ils seront obligés de parler gratuitement. Ça va faire du monde en moins sur LinkedIn, ça, dis donc. Bon, alors... Le chrono, comment je vais l'exploser, Michel. Mais c'est une tradition, vous inquiétez pas. Xiao, la pauvre. Elle a plein de rêves, plein d'ambitions. Elle atterrit à Grenoble, quoi. Ça commence mal, le voyage. Non, elle est balèze. Elle dort pas la nuit, elle parle pas la langue. Et en seulement 3 ans, elle fait Polytechnique. Sérieux, quoi. Après, on dit que c'est nous qu'on va s'occuper de l'intelligence. Moi, tu me poses en Chine, je suis pas sûr de faire Polytechnique dans 3 ans. Hein. Au mieux, j'ai ouvert une crêperie, je pense, mais c'est tout. Quoi. Non, là, il y a du niveau. Mais je pense que tu es un robot, moi, Xiao. Ouais. Tu es l'élu. Tu as un cerveau de chinoise dans une armature de chinoise. Mais tu t'es infiltré pour dissoudre l'ammoniac. Ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce que... Et à un moment, elle nous pose une question de surdoué humanoïde, quand même. Elle dit, à votre avis, combien de temps il faut pour découvrir un nouveau matériau stable ? Tout à l'heure. Je pensais pas réfléchir à ça ce soir. Moi, j'étais là, waouh. Déjà, le mot matériau au singulier, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'il y a une faute de grammaire. Il n'y en a pas, hein. C'est moi. En plus, j'apprends qu'il y a des matériaux instables. C'est quoi ce bazar ? Vraiment. Et Xiao, elle cherche des candidats stables. C'est la DRH de la molécule, j'ai noté. Par contre, elle a quand même répété 2 fois que l'idée n'est pas de remplacer les chercheurs. Chaque fois, je me suis dit, pourquoi elle insiste là-dessus ? C'est bizarre, ça. Question, avec l'IA, le chercheur lui-même ne serait-il pas en train de créer les conditions de sa propre disparition ? Et qu'est-ce qu'on trouve quand on ne cherche plus ? C'est trop, quoi. Agnès Pannier-Runacher. Non, respect. On n'invite jamais de politique, bon, il y en a tout le temps. Hein. Macroniste, va. Mec, qui n'a rien compris au speech, pardon. Non, il ne faut pas polariser. Vous n'êtes pas qu'une étiquette. Michel a dit vite fait, comme député de la nation. Moi, j'ai cherché. C'est pas n'importe quelle de nation, c'est député du Pas-de-Calais. C'est pire que Grenoble, donc c'est pour ça, tu vois. Pour ça qu'elle a le blues. Ben oui.
Elle a été ministre de tellement de choses. Ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, ministre de la forêt, de la mer, de la pêche. Ministre de la pêche, c'est cool, ça. Madame la ministre, Michel Barnier sur la 2. Non, bon, je suis parti dans mes délires, excusez-moi, mais... Ah, s'il y a un truc quand même à noter, c'est que le service public nous unit tous. Le service public. Mais c'est parce qu'on veut tout gratos, c'est tout. On peut se soigner et s'éduquer pour rien, on va quand même pas nous enlever ça. Nous sommes soudés dans nos intérêts. For sure. Bruno Giussani. Je suis très en phase avec la peur des Américains de Bruno Giussani, vraiment. J'ai fait l'expérience à mon niveau, vite fait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait dans ma vie si je boycottais les USR dans ma consommation quotidienne? Ordinateur, MacBook, smartphone, iPhone, montre, iWatch, imprimante HP, bureautique Google, Microsoft, Apple, IA, ChatGPT, Anthropic, Grok, Gemini. Ah, il y a Mistral. Par contre, je n'ai pas encore compris comment poser une question, moi, sur Mistral. Je ne sais pas vous, c'est l'intelligence française, sans doute. Non, je rigole. Messagerie, WhatsApp, Signal, Slack, voilà, j'en passe. Hein. Après, j'étais là, wow. Timberland, c'est pareil. Levi's, caleçon, Levi's, ok. Il me reste quoi? Stylo plume, allemand. Et mon cahier, Clairefontaine, voilà. Donc, résultat de l'opération, je peux aller dans la rue à poil faire des poèmes, tu vois. C'est ça la France, c'est ça qu'on veut. Non, parmi toutes les peurs, notamment sur la vie privée, il en parle, Bruno, il dit « Parfois, on a un sursaut, on ressent un malaise en réalisant que nos messages sont lus et nos photos vues. » Et là, ça fait flipper. Là, tout d'un coup, waouh. Donc moi, je vous propose un exercice. Imaginez toutes les photos que vous avez prises, stockées, envoyées, détruites, parce que vous ne savez peut-être pas, mais il reste une trace, détruites. Et maintenant, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce qu'on va voir votre kiki? Ou votre mimi? Eh bien, je pense que oui. Si, tout le monde. Levez la main, ceux qui n'ont pas fait ça. Personne n'ose. C'est ça, la France, Xiao. C'est ça, la vraie France. Les cochons. Non, mais moi, je dis que c'est pas grave, parce que du coup, on sera tous à poil. Donc, Internet, ce sera le Cap d'Agde. Voilà. Enfin, Facebook portera vraiment bien son nom. Oh, bah ça... Sérieusement, à un moment, Bruno, il fait appel à notre fierté, à notre esprit de résistance. Et résistance, le mot est fort. Je rappelle qu'en 39-45, être résistant, c'était risquer sa vie et finir fusillé au Mont-Valérien. Je pense qu'on devrait pouvoir se passer de poster les photos de nos brunchs sur Instagram. Ça va. Sonia Belaïd et le coffre-fort quantique. Wow. Alors moi, je découvre qu'en cryptographie, on ne protège pas les données pour toujours, on les protège assez longtemps. Alors, je ne suis pas expert, mais ça me paraît quand même pas très précis. Assez longtemps. Assez longtemps, c'est ce que je réponds quand on me demande combien de temps va durer ma matinée au paddle. Assez longtemps, t'inquiète. Ne me demande pas. Non, on parle d'attaques rétroactives maintenant. Moi, j'en peux plus, c'est pour ça, vraiment. Les attaques, elles sont rétroactives. C'est-à-dire qu'on avait déjà bien à faire avec les attaques actives. Ça, vous n'êtes pas épuisés, vous? Moi, je suis gavé. Moi, vraiment. Non, j'ai l'air de rigoler, là, mais j'en peux plus, quoi. Comment on fait pour les attaques radioactives? Non, mais radioactives. Heureusement, il y a la seconde serrure. La seconde serrure, c'est la cryptographie post-quantique, conçue pour résister à des outils qui n'existent pas encore vraiment. Oh, la vache. C'est un métier, ça, hein, vraiment. Donc vous appelez post un truc qui a inventé avant l'arrivée d'un autre truc qui n'existe pas encore. C'est pas n'importe quel truc qui n'existe pas encore, c'est un truc qui n'existe pas encore vraiment. Le vraiment, il m'a tué, moi. En fait, vous vous situez directement après le truc qui n'est pas encore là. Ok, bon. C'est tellement incertain comme activité, Sonia. C'est instable. C'est vous, la candidate instable, Sonia.
Vous seriez nul en ammoniac, je pense. Non, mais en vrai, c'est beau, Sonia, pour nous tous qui avons du mal à retenir le code PIN de notre smartphone. Ce que vous faites, c'est merveilleux. Vous êtes la Highlander de notre futur. Merci de tout cœur pour ça, Sonia. Marc et François, les cousins. C'est les cousins. Donc j'ai vu Intouchable 2, c'est pas mal. Le scénario est un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est pas pire que Les Tuches 5, ça va. Le pitch du film, je vous le fais. 2 cousins décident d'aller en Iran en moto, mais l'un d'entre eux est handicapé et l'autre est en fauteuil roulant. Il vaut mieux être hyper cash que hyper con, j'adore cette punchline. T'assures, François, je te kiffe. Par contre, François, du coup, je peux être cash ? Désolé pour ton accident, tout ça, mais t'es relou, mec. Ton cousin, il prend 5 mois de sa vie pour te faire le tour du monde, il met 4 heures par jour pour faire et défaire la tente, et toi, tu rouspètes parce qu'il ronfle ? T'es gonflé, cousin ! Marc, les personnes en situation de handicap sont reloues. Comme tout le monde. Fallait me demander, j'en connais plein. Je m'entends bien avec. Ouais, chaud, ouais, mais bon. On croit qu'ils sont gentils, mais non, ils sont relous comme les valides, mais avec tout le matos en plus. Bon, je l'ai noté vite fait, ça, quand même. Non, mais vous avez vu la taille de votre moto, votre sidecar? J'ai cru que c'était une caravane, moi. Ça aurait été plus pratique, d'ailleurs, je pense, vous me demandez. Marc, j'ai l'impression que tu as été traumatisé par ton école de commerce. C'est pas sale, le commerce, tu sais. Ça fait pas de toi forcément un connard. Ça aide, mais c'est pas systématique. Regarde, moi j'ai fait histoire à Nanterre, tu vois le résultat. Donc, bon. J'ai trouvé une phrase, c'est pas le cursus qui fait le connard, c'est le connard qui fait le cursus. Je crois que ça veut rien dire, mais j'aime bien. Non, pour revenir à votre duo, la morale de l'histoire, c'est de ne pas penser à la place de l'autre, et j'avoue que ça c'est pas mal. Je me suis dit que c'était une leçon pour la vie de couple. Parce qu'après quelques années, ton conjoint ou ta conjointe, c'est un peu ton cousin paraplégique. Voilà. Qui n'est pas paraplégique, j'ai bien compris. Mais non, mais c'est vrai que tu as tendance à penser à sa place, soit pour aller plus vite, soit parce que tu penses qu'il est limité. Mais bon, il est là, alors tu gères, et tu fais des voyages. Voilà. Mais tu aurais préféré faire le voyage avec ton meilleur ami, hein, tu l'as dit, Marc. J'ai trouvé ça hyper méchant, il était là, ton cousin était devant, il t'a entendu. Mais bon, t'as tenu, bon, t'as ronflé, mais t'étais là, sur l'action, t'as ramené la valise à bon port, chapeau l'artiste. Le mec qui a vraiment rien compris, non, je sais, t'es pas une valise, c'est une vanne. Ok, bon. Alexis Rosenfeld et les fonds marins. Alors moi, la photo avant-après du fond marin, ça m'a tué. Vous avez vu, donc là, le fond de l'eau, c'est une décharge. Alors moi, les robots, l'IA, tout, ok, ça, je peux encaisser. Mais les fonds marins, je crois que ça remonte à un truc je peux pas. Adieu, Flucker. Petite baleine qui n'avait rien demandé. Flucker a perdu sa queue. Capoute, Flucker. Fini les photos de Flucker. Alexis nous a posé la question. Si vous ne pouviez montrer qu'une seule chose à vos enfants, une dernière chose, ce serait quoi? Et honnêtement, après tous les talks que t'as entendus, à cette question, j'étais tellement choqué et fatigué, j'ai failli dire mon cul. Il n'y a que ça qui m'est venu au départ. Mais je me suis dit, c'était peut-être pas au niveau de la soirée. Donc je ne l'ai pas dit. Donc qu'est-ce que je choisirais? Non, c'est une très bonne question. J'ai réfléchi vite fait et instinctivement, je crois que je montrerai la photo avant. Et je dirais que maintenant, il faut qu'on se démerde tous ensemble, là, tous ceux qui sont là, hein, qui étaient là, et qu'on se débrouille, tous, intervenants, robots, la Red Team, l'ammoniac, les avatars, les politiques, les personnes en situation de handicap, l'IA, vous allez me bouffer le plastique, le transformer en ordinateur quantique, vous vous débrouillez, mais on veut le retour de Flucker. Voilà. Je dirais à mes enfants, désolé, on a merdé, est-ce que vous pouvez remettre comme c'était avant?
ce serait gentil, parce qu'on n'a pas le droit de laisser les baleines perdre leur queue. Voilà. Je finis sur les baleines quand même. Alexis Landau, le gars qui monte les buildings pieds nus. Mec, je sais pas quoi te dire. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Et là. Si c'est un chagrin d'amour, faut pas, ça vaut pas le coup. Après, moi, je me suis demandé comment ça lui est venu. J'imagine les parents quand il est revenu du forum des activités. Papa, maman, je voudrais grimper les immeubles. Tu as vu, Nicole, notre enfant est TDAH. T'as raison, Daniel, donne-lui sa Ritaline. Il va encore grimper sur la maison des barriers. Je me suis demandé comment il avait gravi les échelons dans son apprentissage, si je puis dire. Non, mais non, c'est une vraie question, parce que le problème de son sport, c'est que c'est un apprentissage sans échec. Il faut être parfait tout de suite. Parce que t'imagines, sinon, non, là, je suis pas prêt pour les 56 étages, parce que hier, je suis tombé du 12e. Ça pique. T'es un peu foufou, Alexis. Tu dis, souvent, on me demande si je cherche la mort en grimpant. La réponse est non, je cherche la vie. Non, tu cherches la merde, juste, Alexis. Tu dis que face à la mort, j'ai compris qu'on a toujours le même choix, l'éviter, la provoquer ou apprendre à vivre avec. Alors ça, c'est ce que disent tous les mecs qui font des sports de l'extrême avant de se péter la gueule. Non, pardon. Regarde Mélenchon. Pardon. Je barre, c'est... Ouais, c'est ça. En fait, j'ai cherché une chute à ce passage et vaut mieux pas, en fait. Voilà. Ouais, oh, c'est finaux, hein, les gars. Hein. Ceux qui suivent pas, désolé. Hein. Emmanuel Kiva, donc la Red Team. Ça, c'est top. C'est top, la Red Team. Vous êtes témoins. Il y a 3000 témoins ce soir. Je postule officiellement pour entrer dans la Red Team. Les mecs, tu bosses avec des auteurs de SF. 3-4 scénarios par an. Les mecs sont payés pour délirer, mais on n'a pas le droit de les lire, c'est classifié. C'est cool comme job, non ? Moi, j'aimerais bien dire des trucs classifiés, moi. Des trucs tellement fous que le monde ne serait pas prêt. Bon. Non, avec le scénario où le plastique se dissout partout, ça m'a fait flipper, moi je vous dis pas. Il dit, la bactérie s'attaque à toutes les formes de plastique, plus de câbles sous-marins, plus de pneus, plus de barrages, plus de plastique dans l'hôpital, tubes, seringues, poches, plus de Jack Lang. Pardon. Ouais. C'est méchant, mais... Je sais pas ce qu'il lui a eu à arriver, lui, quoi, quand même. Il m'a fait flipper, Jack Lang. En tout cas, lui, il est déclassifié, là, ça y est. Adieu, Flucker. Vous avez dit, en 2021, les États-Unis placent 34 entreprises chinoises sur liste noire, les accusant de chercher à concevoir des armes de contrôle du cerveau. Alors bon, il faudrait savoir. Je comprends plus rien, moi. Ils veulent contrôler le cerveau ou c'est juste les armatures, les Chinois ? Je voudrais que les experts qui viennent parler se coordonnent à la répète. En plus, il est tout fier, il dit, le Pentagone nous a contactés. On a dit non, pas les ricains. Merde ! Putain ! Et ils dépensent des milliards, bon, sur la défense, ok. Avec des magiciens. Avec des illusionnistes. Tiens, elle est belle, l'armée française, tu vois, le mec. Quand il va y avoir 1000 robots qui vont arriver, tiens, devine une carte. On est mal. Non, mais ça, c'est à cause des noms que vous donnez à vos scénarios catastrophes, c'est pas possible, ça. Barbaresque 3.0, face à l'hydre, en sursis. Vous pouvez pas prendre des auteurs de BD jeunesse à la place, non, des trucs Choupi et les robots fleurs, Anatole Latuile et le neurone de fraise. Non, vous êtes stressé, la Red Team, mais je vous donne mon CV quand même. Jean Birnbaum, il a dit, c'est juste avant, il n'y a pas plus radical que la nuance, voilà ce dont je voudrais vous convaincre aujourd'hui. Alors moi, je suis entièrement d'accord et je me réjouis d'avoir trouvé le porte-voix de ma pensée la plus profonde. Le seul problème, c'est que nous, les nuancés, on nous prend pour des centristes. Quand tu es nuancé, au mieux, on te compare à Raymond Barre, au pire à François Bayrou. Et dans les deux cas, t'es pas un leader charismatique. Non, mais je suis sérieux. Les gens qui ne sont pas nuancés, je les appelle ceux qui savent. Et ils m'ont toujours saoulé. Parce qu'on ne sait rien,
On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas s'il y a une raison, on ne sait pas comment ça a commencé, on ne sait pas comment ça finira. On flotte sur un caillou minuscule dans un univers inconnu, et malgré ça, tu as toujours un blaireau pour te dire que c'est la faute des immigrés ou des juifs. Ouais. C'est pour ça, moi, je milite de plus en plus contre toute forme de militantisme. Je milite pour une nuance radicale. Concrètement, si face à moi, j'ai un neuneu bas du front qui me sort sa bouillie, son slop, je me casse tout de suite. Non, je ne frappe pas, car on ne tire pas sur un homme qui perd son slop. Le chemin que j'ai pris pour cette vanne est tellement long. La nuance radicale est une hygiène de vie. Si tu ne nuances pas, t'es juste une bouse dans le pâturage de l'humanisme. Je m'épate des fois. Bon alors, Shirin Ardakani. Alors là, bon, c'est chaud. C'est la 6e fois que je synthétise un TEDx Paris. J'ai croqué plus de 60 talks en essayant de trouver à chaque fois un truc drôle. Shirin, pour vous, il n'y a rien qui m'est venu. Alors juste vous prévenir, quand vous parlez, il y a quand même quelqu'un qui joue de la musique en même temps. Il faut juste en avoir conscience. Ça peut être bizarre. Non, après. Non, Shirin, sérieusement, à part dire que je suis désolé, que ce monde est dingue, que j'espère que vous retrouverez votre père, qu'il y en a marre de ce bordel et que j'arrive pas à penser juste sans dire des gros mots et me mettre en colère, alors j'imagine la vôtre, cette colère qui doit vous étouffer à chaque seconde. Je voulais vraiment vous dire que ce texte est magnifique et qu'il mériterait une place dans tous les livres et dans toutes les classes, à défaut d'être compris par les barbares dégénérés qui détruisent votre peuple et sont la honte de notre humanité. Nous sommes tous en train de penser l'avenir dans un monde qui ruine la dignité de son présent. Nous construisons des châteaux de sable pendant que la marée monte. C'est comme ça les humains depuis toujours. Je suis vraiment désolé, Shirin, sincèrement, profondément, humainement désolé. Et je finirai en vous disant que je vous aime de tous nos cœurs. Merci beaucoup.